Karim Rafiatou, bonjour. Bonjour madame. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Oui, le plaisir est pour moi. Alors, la question du pouvoir, vous connaissez puisque vous avez été plusieurs fois ministre, notamment ministre de la Santé, ministre des enseignements primaires et secondaires. Vous êtes aussi présidente de du réseau des femmes, des anciennes ministres africaines. Non, pas anciennes, et nouvelles. Et en activité. Donc, présidente du réseau des femmes africaines ministres et parlementaires. Section du Bénin. Et la section du Bénin. Donc, évidemment, la question du pouvoir, c'est quasiment votre ADN, si on doit le dire ça comme ça. Dites-nous, quelle est votre définition du mot pouvoir? Bon, disons que le mot pouvoir, surtout par rapport à la femme, nous sommes dotés d'un pouvoir extraordinaire. D'abord, le pouvoir que la nature nous a donné. Parce que moi, je vois que ça, c'est un pouvoir. C'est vrai. Le fait de porter un enfant pendant 9 mois. Et après, c'est déjà là le pouvoir de la femme. Il faut qu'elle puisse donc, sur ce petit être-là, exercer un certain pouvoir pour l'amener à devenir adulte. Et ensuite, après le foyer, maintenant dans la vie qu'elle doit mener hors de son foyer, il faut que là aussi, la femme puisse arriver à montrer qu'elle aussi, en ce qui concerne le pouvoir dans la société, elle peut apporter beaucoup. On nous confine souvent à la maison et on pense que le pouvoir, c'est l'autre sexe seulement qui peut l'exercer. Non. Le pouvoir, c'est les deux sexes. Et je crois que la femme, elle est plus portée à exercer le pouvoir que les hommes. Disons que le pouvoir, nous l'avons dans le sang. Mais par rapport à l'éducation qu'on nous donne, surtout dans nos sociétés, on nous amène parfois à comprendre que c'est plutôt l'autre sexe qui peut exercer le pouvoir. Non, c'est d'abord la femme. Et le pouvoir, c'est d'abord à la maison. C'est là qu'il faut apprendre à exercer le pouvoir. Parce que la nature de la femme, tu nais, tu es sous tutelle en famille. Et si tu ne sais pas faire, toute ta vie durant, tu seras sous tutelle. Sous tutelle. Comment arrive-t-on à préserver un équilibre vie familiale et vie professionnelle quand on est une femme de pouvoir? Bon, disons que ce n'est pas facile du tout. Parce que à la maison également, et à la maison, comme dans là où la vie en dehors de la famille, la femme est obligée de tout mettre en œuvre pour que dans la famille, tout aille normalement comme on le souhaite. Comme je l'ai dit tantôt, l'éducation des enfants, tout ce qu'il faut à la maison. Surtout que dans nos sociétés, on pense qu'à la maison, c'est la femme seule qui doit tout faire. Donc, ce n'est pas facile pour elle. Si elle doit tout faire à la maison, et également hors de la maison, dans son entreprise ou bien au niveau de son service, et encore quand elle a des responsabilités, pour pouvoir concilier les deux, ce n'est pas facile. Donc, elle est obligée de se démener plus que l'homme. Donc, ça me permet d'arriver à la question du sacrifice, parce que ça veut dire que quand on est une femme de pouvoir, on sacrifie obligatoirement quelque chose. On sacrifie obligatoirement quelque chose. Mais comme je l'ai dit, nous tenons tellement, pour celles qui sont mariées et autres, à conserver. C'est-à-dire être avec notre époux, notre partenaire, tout ça là. Donc, nous sommes obligés de travailler doublement pour pouvoir être présents sur les deux fronts, pour qu'il n'y ait pas de problème. Bon, si vous avez de la chance et que les enfants sont à bas âge, si vous avez un parent, une maman ou bien une tante qui peut vous aider, ça va. Sinon, vous êtes obligé de faire appel à un personnel de l'extérieur pour vous aider à faire cela. Si vous avez un conseil à donner pour les jeunes filles qui souhaitent accéder au pouvoir, en tout cas qui sont ambitieuses dans ce sens-là, vous leur diriez quoi? Bon, pour les jeunes filles qui veulent accéder au pouvoir, il faudrait que très tôt, elles puissent se former, c'est-à-dire militer. Quand je dis militer, ce n'est pas seulement en politique. Même les organisations sociales, ça vous forme parce que vous apprenez à prendre la parole
devant le monde, tout ça là. Tout ça, c'est des choses qu'on apprend dès le bas âge. Sinon, après, c'est vraiment difficile pour vous. Donc, dans ces organisations-là, elles peuvent forger leurs armes à ce niveau. Et plus tard, quand elles sont également déjà au collège ou bien à l'université, c'est plus facile. C'est vous qui êtes vraiment, on va dire, un peu le poil à gratter de tous les dysfonctionnements au niveau démocratique, au niveau de la société, de la gouvernance. Il y a un sujet, moi, qui me tient particulièrement à cœur parce que ça fait partie de mes engagements, qui est l'accès à l'emploi des jeunes diplômés. Je trouve que si on a une jeunesse qui est perdue, on a une société qui, pour moi, est relativement morte. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour changer ça, pour en tout cas améliorer cette situation, pour faciliter l'accès à l'emploi? Je crois qu'il faut qu'on a trop de jeunes aujourd'hui qui sont nantis de diplômes et autres, mais l'accès à l'emploi, c'est pénible pour eux. Et le drame aujourd'hui dans notre pays, les jeunes pensent que c'est seulement dans la fonction publique seulement qu'on peut avoir un emploi. Non, moi je prends toujours l'exemple d'un pays qui est à côté de nous. Et comme je le disais, si nos associations en avaient les moyens, on va prendre des jeunes, aller séjourner quelques moments là-bas. C'est le Ghana. C'est vrai. Le Ghana, les jeunes, ils sont bien diplômés, mais ils ne cherchent pas d'emploi dans la fonction publique comme ça. C'est des gens, leur ménage, leurs doigts, tout ce qu'ils ont, mais ils créent de petites entreprises et ça marche à merveille. Moi, je crois qu'il faut que chez nos jeunes ici, on puisse faire ce genre de choses, les amener à se regrouper, c'est-à-dire 2 ou 3, ainsi de suite, qu'ils créent des entreprises et qu'on les aide. Ils vont créer des entreprises, qu'on les aide à avoir accès au crédit, par exemple, pour pouvoir s'installer, qu'on les encadre correctement. Sinon, ça ne va pas. Et vous avez aujourd'hui des familles, les enfants sont diplômés, tout ça, ils ne trouvent pas d'emploi. Bon, quand ils ont l'âge qu'ils ont, certains se marient, mais ils ont des enfants. Ce sont les pauvres parents encore qui vont s'occuper et de la mère, du père et de l'enfant. Donc, il faut qu'on aide nos jeunes à s'auto-employer, qu'ils créent eux-mêmes leur emploi. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Pour changer le monde. Si vous avez une baguette magique là tout de suite, vous feriez quoi? Je crois que je ferai tout pour que les femmes puissent être là où elles doivent être pour le développement de nos pays. Je commencerai d'abord par là. Est-ce que vous avez une phrase ou un devise qui vous inspire ou qui est votre leitmotiv? Non, vous savez, je suis préoccupé par la question de la femme. Malheureusement, je suis mère de garçon, je n'ai pas fait de fille. Mais toute ma vie durant, je me bats pour que la femme soit ce qu'elle devrait être dans la société. Très bien. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? J'aime bien parce que toutes mes questions... Vous savez, j'ai forgé aussi mes armes dans le scoutisme. Okay. J'ai été une éclaireuse dès mon jeune âge. D'accord. Et il y a une pratique dans le scoutisme. À un moment donné, on regarde à quel animal vous ressemblez et on vous donne le nom de l'écusson de... Bon. Et on m'appelait, on disait que j'étais chamois dévoué. Le chamois, c'est un animal. Il est doux. Il est fidèle, il est affectueux, il voit très loin. C'est ça. Et également que j'étais dévouée, donc je suis prête à accomplir un certain nombre de tâches et autres. Je suis prête à... Vous voyez, donc le chamois dévoué. Le chamois dévoué. Très bien. Je trouve que ça vous va bien. Je suis quand même un peu... agile. Oui. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, de nous parler d'un objet qui, pour vous, symbolise le pouvoir et la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Ou à quoi avez-vous pensé? Et tout de suite, j'ai pensé au rôle que les femmes, dans certaines régions de notre pays, ont joué ou bien jouent dans la tradition. Parce que le pouvoir, ce n'est pas seulement le pouvoir politique et autres, c'est à tous les niveaux le pouvoir. Ouais. Mais dans nos traditions,
vous avez des régions où les femmes jouent un rôle extraordinaire. Et à ce niveau-là, il y a des symboles. Je vais vous apporter, je vais vous faire parvenir ce symbole-là qui montre, et par rapport au pouvoir, le rôle de la femme, par exemple, pour implorer, par exemple, les mânes de nos ancêtres. Dans certaines traditions au Bénin, c'est les femmes. Et, qui le font? Oui, qui le font. Et dans certaines cultures également, on a l'impression que c'est les hommes qui sont au devant de tout. Mais à la base, c'est d'abord les femmes. Parfois, on dit que les femmes parlent trop. C'est pour ça qu'on nous a mis à l'écart dans la gestion de certains de ces aspects. Mais quand vous voyez, le rôle de la femme est extraordinaire. Quand on veut implorer les mânes de nos ancêtres, ou bien dans certaines religions traditionnelles de notre pays, c'est d'abord les femmes avant les hommes. Donc, le symbole, je ne l'avais pas avec moi sous la main, mais je vais essayer de le retrouver et je vais vous le faire parvenir. Très bien. Si une petite fille, toujours dans la même idée, regarde cet entretien et dit « Moi, quand je serai grande, je veux être comme Madame Karim Afiatou », qu'est-ce que vous lui direz à cette petite fille qui va rêver et à mon amie Chantal Acrombessi qui va poser la question de dire... Je crois qu'on l'a déjà dit tout à l'heure. Oui. C'est dès le jeune âge qu'il faut commencer par former et la fille et le garçon. Notre entretien touche à sa fin. Ouais. Alors pour Karim Afiatou, le pouvoir c'est en un mot. Le pouvoir, il faut avoir le pouvoir. Et quand vous l'avez, savoir l'exercer. Il y a certains qui ont le pouvoir et qu'ils pensent qu'ils ont droit de vie et de mort sur tous ceux qui sont autour d'eux. Non. Vous devez, avec ceux qui sont en face de vous, ceux avec qui vous devez travailler, la façon dont vous devez gérer le pouvoir, il ne faut pas léser les autres. Parce que sans eux, vous n'êtes rien. Donc vous devez tenir compte d'eux, les associer à la gestion du pouvoir. Sinon, vous seul, vous n'allez même pas atteindre les objectifs qu'on vous a fixés. Le pouvoir, c'est bon, mais il faut savoir l'exercer en associant avec toutes les parties prenantes. Voilà ce que je peux dire. Très bien. Mais vraiment, merci beaucoup. Merci à vous. C'est un grand plaisir, un grand honneur. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.